Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. L'un des rares thèmes qui unit la gauche, par ailleurs profondément fracturée sur beaucoup de sujets, c'est l'idée d'un RSA jeune, c'est-à-dire d'un revenu minimum sans attendre l'âge de 25 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous avez remarqué, tout le monde, tout à gauche, même les socialistes dits modérés, Ségolène Royal, d'autres gens qui sont favorables au RSA pour jeunes. Et l'épidémie et les conditions parfois difficiles, effectivement, de certains jeunes confinés dans des petites pioles ou alors qui ne peuvent pas faire des petits boulots pour payer leurs études. Enfin, il y a une réalité objective, il ne faut pas la nier, mais ça permet. C'est un prétexte pour cette gauche de revenir à la charge du RSA pour jeunes, qui est une vieille lune, depuis que le RMI a été inventé en 88 par Michel Rocard, régulièrement, et qu'il est devenu le RSA depuis. Régulièrement, on vous dit, mais pourquoi les jeunes de 18 à 25 ans et pas eux, c'est injuste, etc. Et est-ce que vous êtes favorable à des propositions comme celle de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui propose de payer les jeunes qui s'inscrivent sur des formations dans des métiers qui ont besoin de ressources et d'emplois, ou bien qui propose, dans certaines conditions, de financer un permis de conduire qui est devenu très cher pour les jeunes aujourd'hui? Mais si vous voulez, c'est toujours la méthode de la droite depuis le XXe siècle, je pense, même depuis 1945, si on veut réduire. C'est-à-dire que la droite essaye de donner, accepte les idées de la gauche et essaye de leur donner un contenu rationnel et pragmatique. La droite a toujours fait ça. Donc évidemment, les idées en soi, en l'occurrence de Valérie Pécresse, de donner un peu d'argent contre des formations dans des métiers qui manquent de preneurs, enfin vous voyez, ça paraît bien. Mais la droite fait toujours la même erreur, j'allais dire, de philosophie politique, c'est-à-dire qu'elle rentre dans un engrenage idéologique de la gauche et petit à petit, elle se fait tout manger et vous voyez, et elle finit avec, au départ, avec des mesures qui paraissent de bon sens et intelligentes, mais intellectuellement, idéologiquement, elles acceptent ces concepts venus de la gauche. Mais finalement, qu'est-ce que vous reprochez à cette idée de RSA jeune? En fait, je vais vous dire, ce RSA jeune, qu'est-ce que c'est? C'est la première étape vers le revenu universel. On comprend bien que c'est la même philosophie qui guide tous ces concepts. C'est-à-dire qu'on donnerait de l'argent à des gens, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau social, quelle que soit leur activité de travail. Comme ça, gratuitement, la société doit des choses aux gens. Et on leur donne un minimum pour vivre, pour faire ce qu'ils veulent. Cette philosophie, d'ailleurs, ne vient pas de la gauche, ou plutôt vient des libéraux, qui sont une partie de la gauche, si on en vient historiquement au XIXe siècle, mais qui, vous voyez, bon, bref. Donc, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que ces deux camps-là participent et partagent la même philosophie d'une société organisée autour de l'individu roi et qui ne se soucie plus, de l'intérêt général ou du bien commun. Et chacun pour des raisons différentes. La gauche parce qu'elle a adopté complètement la thématique individualiste, la droite parce que, enfin cette droite libérale, ces libéraux, parce que ces libéraux ne veulent surtout pas remettre en question le libre-échange, la mondialisation, et qu'ils ont bien compris que la mondialisation et le progrès technique, le développement des nouvelles technologies, ces deux événements vont provoquer une hémorragie d'emplois dans les vieux pays industrialisés qui ne seront plus limités aux ouvriers. Et donc, comme ils ne veulent pas sacrifier le libre-échange, ils préfèrent que l'État, à qui ils dénient tout droit d'organiser l'économie et de protéger les économies nationales, passe la serpillière sociale, si j'ose m'exprimer ainsi. Et donc c'est cette logique-là qui est derrière le RSA pour jeunes. Merci Éric Zemmour.